Elle ne croyait pas que ça aurait été aussi rapide. La porte ouverte, elle attend l'ascenseur qui lui fera découvrir ce colis surprise. Un petit peu, une petite pause café. La note a dit « Je suis en danger, juste d'être au courant de l'existence de ce livre. Il contient un résumé de notre monde manipulé et tu aimeras sûrement. Ou non. Je te laisse des laissez-passer pour un avion privé, ainsi qu'une adresse pour ta sécurité. On t'y attend sans faute. Ne tente pas. Si possible, pars sur le champ. Pedro. PS. Si je m'en sors, je saurai comment te rejoindre. » Là, il a donné 4 petits bisous. Sarah replie le mémo, place le laissez-passer dans son sac, le livre dans sa valise et se dirige à sa voiture. À peine installée au volant de sa voiture, elle voit 2 hommes habillés en habits foncés et lunettes fumées, entrer presque en catastrophe dans son immeuble. « C'est plus sérieux que je ne croyais, songe-t-elle. » Sans perdre une seconde et sans attirer l'attention, elle décolle. Elle s'arrêtera plus loin pour prendre connaissance des directions à suivre. Sarah s'arrête dans un petit resto de village après quelques heures de route pour prendre le temps de vérifier tous les documents qu'elle avait précipités dans son sac. Le laissez-passer indiquait une adresse d'aéroport privé. Comme guidée par le destin, il était situé tout près. Sans avoir une grande faim, elle commande une tarte aux pommes maison avec un café. « Je n'ai pas pris mon petit déjeuner et il n'est pas midi encore, mais ça fera l'affaire pour le moment. » Qui aurait faim avec une telle excitation, se dit-elle. Tout en relisant la note de Pedro, elle remarque au bas de la feuille une adresse avec mention South America. Sans passeport, ni costume de bain, ni vaccin, doit-elle aller en Amérique du Sud? Quelle folie! Mais puisqu'elle aime les aventures et que tout est préparé, elle se dit « pourquoi pas ?» Arrivée à cet aéroport privé, non sans détour, l'homme qui l'accueille lui demande si elle doit aviser quelqu'un de son départ. Elle répond que non, mais il insiste pour qu'elle écrive au moins à ses parents puisque tout le monde ignore où cela mènera. Elle accepte et s'apprête à envoyer un SMS. Mais l'homme l'interrompt immédiatement. « N'envoyez rien de cette manière, ça serait trop rapide pour nous dépister. » Comment voulez-vous que je procède alors? À l'ancienne, si vous connaissez l'adresse, bien entendu. Bien sûr que je la connais, je devrais vous emprunter papier et crayon, enveloppe et timbre. Pas de souci, passez au bureau, là-bas. Quelqu'un se chargera de l'acheminer vers le service postal au village voisin. Mais vous êtes prêt à tout. Il lui sourit. Il lui sourit et lui fait signe d'y aller. Sans être l'homme le plus séduisant, elle lui trouve un air sympathique. Il est juste un peu trop grand, trop maigre et pas assez souriant à son goût. Juste ça. Lorsqu'elle a terminé, elle retourne vers cet homme qui, ayant pris l'initiative de placer la valise de Sarah dans ce petit avion, en l'attendant, ne faisait qu'attendre qu'elle embarque. « Désolée pour l'attente. »« Pas de souci, dame Sarah. Je me présente, Tony. Je suis un petit cousin de Pedro. »« Enchanté alors. » Le cliché que tous les Italiens sont de la même famille la fait sourire. Elle se demande s'il parlera autant que Pedro. Elle doit avouer que lorsqu'ils se sont rencontrés 10 ans auparavant dans un petit café de France, après la visite d'un musée d'art, leur passion théorique et théologique, surtout et rien, les avait allumés intellectuellement. Ils avaient échangé leur numéro de portable et s'appelaient 2 ou 3 fois par année. Quand il lui avait fait savoir son intention de travailler à la bibliothèque du Vatican, elle en était restée bouche bée. Quelle joie que d'être dans l'un des endroits qui se devait être le plus fascinant du monde. Si je trouve quoi que ce soit, je t'en fais part, promis. Et il a tenu parole. La voilà sur le point de partir vers l'inconnu, une grande aventure. Elle se sent fébrile. Dans cet avion, 10 passagers peuvent s'y installer confortablement, mais elle est seule passagère, avec Tony qui pilote, ainsi que Césarée le copilote, selon ses déductions. Puisqu'elle a l'espace et le temps, elle ouvre sa valise pour prendre le livre qu'elle y avait caché. Mis à part son épaisseur d'au moins 15 cm, à peu près, juste ça, il ressemble à un laptop. Heureusement, son bagage n'a pas le poids proportionnel à sa grosseur car ce livre prend de l'espace. Sarah ne peut que s'émerveiller par ce trésor antique. Avec sa couverture rigide en cuir noir usé, quelques symboles embossés et un titre illisible gravé d'or, elle l'ouvre doucement, par respect et par excitation. Mon doux! Ah.
Elle n'en revient pas de voir qu'il est écrit à la main et frissonne juste en passant ses doigts sur les feuilles. Brrr. Dès la première page, la cartographie d'une terre ronde au continent inconnu la fascine. La déception au cœur de voir que les premières pages sont écrites en latin, elle continue néanmoins de tourner les pages. Elle remarque une chose étrange. Ces textes en latin lui font plutôt penser à des incantations qu'à des explications quelconques. Le petit dessin d'un pentacle au coin inférieur droit lui confirme presque son intuition. Rendu vers la 15e page, la langue change pour un français ancien mais très compréhensible. Elle ne pensait jamais faire un si long trajet avec un seul plein d'essence dans ce petit avion, mais ils doivent quand même s'arrêter à mi-chemin pour l'essence et passer la nuit. Tony ne veut pas se risquer à continuer car un orage s'annonce. Sarah en profite pour se dégourdir les jambes. Ils ont atterri sur une petite piste non commerciale. Sarah leur demande où ils se trouvent et Tony lui répond « Un terrain privé au Pérou ». N'ayant aucun intérêt touristique pour l'endroit, sauf les pyramides et tout ce qui touche à la culture ancienne, elle n'en demande pas trop de détails. Ils ont fait presque la moitié du trajet, mais le plus difficile reste à venir. Césarée, qui s'est joint à la conversation, leur dit « Pour être plus sûr, nous devrions repartir que demain, à l'aube. La température ne promet rien de bon, et des vents se sont levés. » Sarah demande s'ils peuvent grignoter un petit quelque chose et en profiter, aussi pour voir quels sont les projets. Tony et César se regardent d'un air entendu et lui disent que ce n'est pas seulement pour faire le plein s'ils se trouvent à cet endroit. « Je suis cousin avec Pedro, et nous faisons des recherches depuis longtemps sur des mystères de notre monde. Nous sommes une équipe à travailler dans cette direction, et ce, disons, clandestinement. Le Vatican ainsi que quelques gouvernements mondiaux sont à notre recherche. Pedro a choisi un terrain très dangereux pour aller puiser des informations. Nous avions besoin d'une couverture puisqu'il a trouvé quelque chose d'intéressant. Votre rencontre d'il y a quelques années l'avait marqué, car on ne rencontre pas partout des gens qui s'intéressent à ça. Alors il nous a demandé de t'inclure à notre patrouille. J'espère que tu n'es pas trop contrarié. »« Oh, vous étiez déjà dans ce genre de coup. Je ne suis qu'amatrice et je ne vois pas comment je pourrais me fondre dans une équipe d'experts, dit-elle. »« Ne t'en fais pas, ajoute Césarée. Tu sembles sérieuse et parfois des visions différentes peuvent nous donner des perspectives intéressantes. » Se dirigeant vers un minime bâtiment qui se trouve non loin de là, avec leur minuscule bagage, Sarah est surprise de voir qu'en fait, il s'agit d'une villa souterraine immense. La bâtisse, en surface, n'est que pour tromper les visiteurs, s'il y en a. Et comme s'il lisait dans ses pensées, Tony lui explique que pour camoufler toutes les équipes, ils ont plusieurs endroits souterrains comme celui-ci. Ils n'ont pas le choix, avec les drones, les avions espions, ainsi que Google Maps, aucune chance à prendre. Oui, mais si quelqu'un décidait de faire une descente ou une invasion? Ne t'inquiète pas, répond Tony. Il y a amplement de passages secrets et sorties de secours à un tel point qu'on pourrait continuer le voyage sous terre. À ce point? Presque, ricane Césarée. Cette villa n'a rien d'un hôtel 5 étoiles. Les douches et les toilettes, dignes d'un centre sportif à la mode, n'ont rien d'extravagant. Pour une villa. La luminosité est excellente, certes, mais les chambres ne sont pas très luxueuses. Assez spacieuses pour être invitantes et confortables, avec des couleurs d'un ton de beige neutre, ces emplacements de repos sont d'une propreté respectable. Dans chaque chambre se trouvent 4 lits simples, sans artifice. Puisqu'ils ne resteront pas plus qu'une nuit, ils doivent partager une chambre à eux trois. Sarah est plus ou moins inquiète, heureuse de ne pas avoir oublié son pyjama préféré, c'est-à-dire des pantalons de yoga et t-shirts. Une petite table carrée et 4 chaises meublent le centre de la pièce. Il est vrai que les gens fréquentant cette villa ne sont pas ici pour des raisons touristiques, mais plutôt pour des raisons pratiques. Les 3 amis du moment déposent leurs bagages sur le sol et machinalement, Sarah s'assoit à la table avec son livre. Ouais, une virgule là. Les 3 amis du moment déposent leurs bagages sur le sol et machinalement, Sarah s'assoit à la table avec son livre. Tony, un peu surpris, dit